On se retrouve aujourd'hui pour une petite comparaison entre le DJI Neo 2 et le Neo 1. Le Neo 2 est le dernier arrivé. On voit directement qu'il est plus grand que le Neo 1, mais surtout on va avoir énormément de différences technologiques. Donc ici le DJI Neo 2 est en combo. Donc là, ça veut dire que j'ai 2 batteries supplémentaires, donc ça me porte à 3 batteries. La radio commande qui fonctionne avec le téléphone et le drone. Donc là, on est aux alentours de 400 €. Donc on est plus ou moins 100 € plus cher que le modèle précédent. Alors est-ce que c'est justifié? Qu'est-ce qu'on a comme différence? Tout d'abord, on peut voir ici qu'on a un lidar qui vient se positionner ici, qui va donc améliorer la détection des obstacles. Et on a également de chaque côté une vue omnidirectionnelle. Il va être capable de détecter des obstacles en 360 degrés autour de lui, donc ce qui lui donne une meilleure capacité à éviter les obstacles. Alors, c'est un drone qui est un peu polyvalent, mais malgré tout, je dirais qu'il est principalement fait pour faire le suivi de personnes, de vélos ou de voitures ou de motos. Attention, il est quand même limité à maximum 50 km/h dans le dos. Moi, je dirais plus près de 42-45 km/h. Et de face, là on va avoir certainement aux alentours de 25 km/h. Alors comme le Neo 1, on a donc 3 modes de fonctionnement. Un mode complètement autonome, un mode avec le smartphone, mais qui sera avec une connexion Wi-Fi, qui est annoncé à 500 mètres, on était à 50 mètres sur le Neo 1, mais en urbain, il faut compter un petit 100 mètres. Il y a eu quelques tests qui ont été effectués dans le désert de l'Arizona qui portaient effectivement dans les 300-400 mètres, mais il ne faut pas trop y compter, donc il faut rester prudent. La dernière possibilité de piloter ce drone, c'est avec la radiocommande et le téléphone, ou alors on passe à une radiocommande avec écran intégré, ce qui est possible. Il est même possible d'utiliser les lunettes, les Google et le Motion Controller, donc qui est aussi utilisé pour l'Avata 2. Donc si vous possédez l'Avata 2, c'est intéressant. Il y a un kit qui comprend le drone, les batteries et les Google. Mais franchement, si vous n'utilisez que les Google pour ce drone, je ne pense pas que ça en vaut la peine. Une des grosses limitations de ce drone, c'est que maintenant il va très bien partout, mais les batteries sont limitées à 10 minutes de vol. Alors 10 minutes pour faire du suivi, ça peut être suffisant. Maintenant, 10 minutes pour faire du vol avec la télécommande, faire des photos, etc., de la vidéo, c'est quand même un peu juste. Parlons justement de la qualité vidéo. Comparé au Neo 1, il y a une belle amélioration de la qualité vidéo. Personnellement, je n'ai jamais eu à critiquer la qualité vidéo comme c'est souvent expliqué sur YouTube. Moi, je reste persuadé que la qualité vidéo est largement suffisante pour un petit drone de ce prix-là. Une autre belle amélioration, c'est le bruit, parce que là, franchement, le Neo 1, c'était insupportable. Et ici, on n'en est pas encore au niveau du DJI R3S, qui est vraiment extrêmement silencieux, mais on est sur un niveau de bruit qui est acceptable, dirons-nous. La force de ces petits drones, d'abord c'est un drone qui est classé en C0, voilà, on le voit là. Donc ça veut dire que point de vue réglementation, on a vraiment le strict minimum à respecter, on n'a même pas besoin de passer l'examen en ligne. C'est un drone donc qui est léger, il est un peu plus lourd que le Neo 1, ce qui fait qu'il supporte un peu mieux le vent.
Mais de nouveau, on n'est pas sur le niveau du DJI R3S ou de l'Avata 2. Personnellement, je l'ai utilisé déjà quelques fois, puis ça fait déjà 3-4 semaines que je le possède et que je fais des petits tests. Et au niveau ActiveTrack, il est franchement très très bien. Après, au niveau batterie, 10 minutes, c'est pas beaucoup. Et quelque chose qui est assez gênant aussi, c'est lorsque vous l'utilisez sans téléphone ou sans radiocommande, une fois qu'il va arriver au bout de la batterie, il va tout simplement se poser. Donc ce qui est quand même un peu problématique, puisque quand on veut faire de l'active track, il va suivre par exemple la trottinette, et à un moment donné, quand il va arriver au bout de la batterie, il va tout simplement se poser au milieu de la rue, donc ça n'est pas très cool. Alors à qui s'adresse ce drone? Si c'est votre premier drone, franchement je pense que c'est un très bon achat. Si vous possédez déjà le DJI Neo 1, est-ce que ça vaut la peine de changer? Effectivement, il y a d'énormes progrès qui ont été réalisés au niveau du suivi, au niveau de la qualité vidéo, etc. Maintenant, est-ce que je changerai juste pour ça? Je n'en suis pas si sûr. Au niveau de l'Active Track, ce qu'on remarque très nettement quand on compare le Neo 1 avec le Neo 2, c'est que le Neo 2 va avoir tendance à nous centrer, à nous garder bien au centre de l'image, alors que le Neo 1 se balade un peu de gauche à droite. Et évidemment, le fait de rester centré, c'est un énorme avantage parce que partout où je passe dans les bois, le drone doit pouvoir passer. S'il me suit exactement dans la même trajectoire, il prend très peu de risques. Le Neo 2, le fait qu'il se balade à gauche et puis à droite, il prend beaucoup plus de risques. Et c'est un peu dommage parce que je pense que c'est quelque chose que DJI aurait pu fixer d'une manière software, donc logiciel, et corriger ce problème avec une prochaine version. À mon avis, ça n'arrivera jamais plus puisque le Neo 2 étant sorti, ils vont arrêter de faire des améliorations logicielles sur le Neo 1. Quoique, ça s'est déjà vu par le passé avec DJI, parfois ils peuvent continuer de faire progresser les anciens modèles. Donc espérons que peut-être un jour on aura une version du Neo 1 qui sera également améliorée du point de vue de l'Active Track. Alors un avantage assez intéressant sur ce Neo 2, c'est le fait qu'ici on a un écran, petit écran LCD, et qu'on va pouvoir régler ici les différents modes de vol, ce qui était déjà le cas sur le Neo 1, mais plus intéressant, on va pouvoir changer directement les paramètres sans devoir sortir son smartphone. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc on peut vraiment voler en étant complètement indépendant sans avoir besoin de son smartphone. Donc là, on est avec le Neo 1, vous allez entendre le bruit. Obstacle sensing unavailable. Voilà, donc là, il est censé me suivre. Voilà, là il me suit, c'est parfait. Bon, on va faire un petit parcours assez simple, hein. Donc voilà, on va tourner là, comme ça la caméra va me récupérer. Et voilà, là, on est bien d'accord que c'est un peu la limite de ce drone, hein. Voilà, donc là on est sur la même configuration. 3,
Alors déjà, beaucoup moins de bruit. Donc là, une Here. petite difficulté, c'est le soleil qui est de face. Donc Aircraft is performing command. Please wait. voilà. Bon, là, on va vite passer entre ces arbres-là qui ne devraient pas vraiment lui poser de problème. Alors là, il est assez malin parce qu'il m'a tendu pour me récupérer de l'autre côté. Donc là, on va Here. refaire la même opération. Et on va voir si il évite cette fois-ci la branche. Hop. Et voilà, là on voit que clairement il a bien compris qu'il ne passerait pas le tronc et donc il s'est abaissé pour éviter l'arbre. Alors une belle amélioration également, c'est le fait que à présent on voit la lumière bleue et si je fais ça, je peux lui demander de se repositionner. Vous voyez que là, je peux le faire monter, le faire descendre, le faire aller là, le faire remonter. Voilà, je peux même, alors je vais essayer de mettre ça en poche. Voilà, je peux l'éloigner, comme je peux lui demander de retenir. Et là maintenant, je vais le faire atterrir dans ma main. Landing. Et voilà. Il évite très facilement les obstacles. Et c'est vraiment assez incroyable. Donc là, il est à centré, donc on va dire qu'il est à ma hauteur. Et là, donc si je passe entre les arbres comme ça, et on voit que il a aucun problème. Donc on va pouvoir continuer notre expérience, mais cette fois-ci, on va lui demander de me suivre avec la trottinette. Et là, bah, ça va aller un peu plus vite. Donc à qui s'adresse ce drone? Bah, peut-être pour un débutant, parce qu'on a quand même un drone assez polyvalent. Euh, la grande limite, c'est sa batterie de 10 minutes, hein, donc vous n'allez pas pouvoir faire des beaux reportages comme on pourrait le faire avec un R3S. Mais bon,
On est sur un prix de 400 € tel qu'il est là, contre 1200 € pour un R3S. Donc forcément, on n'a pas les mêmes caractéristiques. Dans mon cas, où je possède déjà pas mal de drones de la gamme DJI, que ce soit dans la gamme des Mini, l'Avata 2, le R3S et le Neo 1 et maintenant le Neo 2. Le Neo 2 va surtout me servir à pouvoir faire du suivi de personnes, suivi de trottinettes dans mon cas, parce que c'est un petit drone, donc c'est assez facile à le mettre en place. Et vu le prix, honnêtement, je préfère risquer mon Neo 2, qui déjà est super solide, dans un suivi de trottinette, plutôt que de risquer mon R3S par exemple. Et le fait d'être ici sur la dernière génération d'ActiveTrack, on a vraiment une belle amélioration. Alors là, si vous avez remarqué, on a un petit émetteur, mais qui n'est pas indispensable. Il est juste indispensable à partir du moment où on met la télécommande. Donc là, j'aurais pu voler sans cet appendice. J'aurais peut-être pu gagner quelques minutes de vol et il va peut-être mieux se faufiler dans les branches, puisque ici, on risque qu'il ne tape dans une des branches. Mais bon, comme ça tient avec 4 vis, je n'ai pas vraiment le courage de le démonter à chaque fois. Donc je pense qu'il va rester en permanence monté. Donc en conclusion, une belle amélioration de la version 1 du Neo. L'ActiveTrack est vraiment très très bien fait. On a aussi un Dually Zoom qui s'est ajouté. À part ça, pas grand chose. On a des hélices qui sont différentes, qui sont un peu plus puissantes aussi, et surtout qui sont plus silencieuses. C'est vraiment ce que j'attendais de ce drone. Donc tous les premiers essais que j'ai pu faire sont assez concluants. Maintenant, la détection d'obstacles n'est pas infaillible. Vous allez le voir dans la vidéo que j'arrive à le planter très sérieusement 2-3 fois. En plus sur des branches d'arbres qui sont quand même assez grosses. Et je pouvais espérer qu'il les évite. Mais je pense que ce drone va certainement être le drone de la fin d'année 2025 ou peut-être même le drone de 2026, parce que honnêtement ses qualités, ses caractéristiques sont vraiment intéressantes pour le prix de vente de l'appareil.